Donc, on continue. Salut. On continue avec Tintin en Amérique. On avait le shérif qui venait d'entendre le bulletin de news et qui se disait, mais mon Dieu, si Pedro Ramona est coupable, ça veut dire que Tintin est innocent. Et donc, il terminait son verre. D'ailleurs, moi je vais aussi boire un truc. Santé si vous buvez un truc. Il dit, il faut absolument le sauver. Il ne sera pas dit que le shérif aura... Hein? Il faut absolument le sauver. Il ne sera pas dit que le shérif aura... Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? C'est marrant, mais je la comprends pas très bien. Bon, dans tous les cas, parce que pour moi, cet homme-là, c'est le shérif. Moi, j'ai l'impression que c'est le shérif. Il a l'étoile, hein. L'étoile du shérif. Et donc, il dit, il faut absolument le sauver. Le, ça reprend Tintin. D'accord? Il faut absolument... C'est très très important, d'accord? Quand on dit que quelque chose doit être fait absolument, ça veut dire que quelque chose est très très important, quelque chose est urgent. C'est nécessaire de le faire. Il faut absolument sauver Tintin, d'accord? Il faut absolument dire non, stop, 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 ne tuez pas Tintin, ne le lynchez pas, d'accord? Il est innocent. Il ne sera pas dit que le shérif aura... Là, j'ai du mal à comprendre cette phrase. Vous pouvez me dire comment vous l'interprétez. Mais littéralement, ce que ça veut dire pour moi, c'est il ne sera pas dit. Ça veut dire ce n'est pas garanti. Nous n'avons pas la garantie. D'accord? Ce n'est pas dit que blablabla. Nous n'avons pas de garantie que blablabla. Donc, nous n'avons pas de garantie que le shérif aura. Et moi, tel que je le comprends, je pense que c'est en gros le shérif qui parle de lui-même, mais il parle de lui-même à la troisième personne. Donc en gros, il dit peut-être ce n'est pas garanti que je vais pouvoir sauver Tintin. D'accord? Ce n'est pas garanti que je vais pouvoir sauver Tintin. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Si vous avez une autre interprétation de cette bulle, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on voit qu'il se sert à nouveau un petit peu, je crois que c'est du whisky, hein, et il dit... Vite, encore un verre, le dernier. Aura laissé shérif aura laissé... Attends, je me concentre, désolé. Il ne sera pas dit que le shérif aura laissé lyncher un innocent. Il ne sera pas dit que le shérif aura laissé, d'autant plus que je suis le solliciteur qui est votre peuple. Ah, je crois que je comprends. En fait, bon, visiblement cet homme, il est déjà ivre. I-V-R-E, d'accord? Il est déjà un peu, ça c'est familier, mais il est déjà un peu bourré, sous l'effet de l'alcool. Il est un peu... Il est un peu déjà sous l'effet de l'alcool. Il est déjà un peu ivre. Donc il a du mal à parler, et il dit, il faut absolument le sauver. Il ne sera pas dit que le shérif aura... Et là, en fait, il coupe, et il parle du whisky. Il dit, vite, encore un verre, d'accord? Je vais encore boire un verre de whisky. Le dernier verre de whisky, d'accord? Encore un verre et après j'arrête de boire du whisky. Et en fait là, à mon avis, il continue ce qu'il disait avant. Il dit, il ne sera pas dit que le shérif aura laissé lyncher un innocent. Donc en fait, je pense que mon interprétation là de cette phrase, elle n'était pas correcte. En fait, je pense que lui, il trouve que c'est important de sauver Tintin, de dire, attendez, Tintin est innocent parce que si c'est lui qui a dit « Ah, Tintin est coupable », okay, en gros, Tintin est coupable, lui, il a confirmé que Tintin est coupable, c'est comme s'il a une responsabilité, et donc il a la responsabilité d'avoir tué un innocent. Et il n'a pas envie d'avoir cette responsabilité. Donc il dit « J'espère qu'il ne sera pas dit que le shérif aura... laisser lyncher un innocent. C'est-à-dire que lui, en fait, visiblement, il est tout à fait OK, il est tout à fait d'accord avec le fait que ces hommes-là lynchent Tintin, qu'ils le tuent. Il a dit OK, il est coupable, si vous voulez le lyncher, c'est possible. Mais là, il se rend compte que Tintin est innocent, donc il se dit, il faut que j'intervienne. Il faut que je dise que non, il y a une confusion, il y a une erreur. Vite, encore un verre, le dernier. Il ne sera pas dit que le shérif aura laissé lyncher un innocent, d'accord? J'espère que je vais pouvoir sauver Tintin et que on ne dira pas que j'ai laissé des hommes tuer quelqu'un d'innocent.
D'autant plus que je suis le seul ici à savoir qu'il n'est pas coupable. D'accord? Donc c'est d'autant plus important que je dise « Attendez, attendez, il est innocent », que je suis le seul, il n'y a que moi, c'est juste moi qui a entendu la radio, qui a écouté la radio, qui a entendu le bulletin d'information, et qui est l'information que Tintin est innocent. Donc c'est moi qui dois aller leur parler. D'autant plus, d'accord, c'est d'autant plus important, c'est encore plus important, c'est d'autant plus important que je suis le seul ici à savoir qu'il n'est pas coupable, que Tintin n'est pas coupable. Et là, il dit « Courons !» Décidément, ce whisky est délicieux. Allons, le coup de l'étrier. Alors, là, ça, je connais pas cette expression. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ce shérif, il est complètement accro. Il est complètement accro. Il est complètement addict. Il est complètement accro au whisky et il n'arrive pas à arrêter. À chaque fois, il dit « Allez, c'est le dernier verre. » D'accord ? Allez, le dernier verre. Et à chaque fois, en fait, il en reprend un petit peu. Allez, le dernier. Allez, le dernier, d'accord? Il n'est pas cohérent, il manque de discipline, il n'a pas de discipline, d'accord? Et là, il dit courons, d'accord? Donc, allez, on y va. Puis après, il se dit, ah, décidément. Décidément, c'est une expression qu'on utilise pour dire, eh bien, vraiment, je remarque que quelque chose... Comment expliquer décidément? Comment expliquer décidément? C'est très difficile d'expliquer ce mot. Ah, décidément. C'est quand on remarque que quelque chose a un effet. Voilà, adverbe exprimant une constatation. Quand on remarque quelque chose, on fait une observation. D'accord? On constate quelque chose, on fait une observation. Ça peut être une surprise ou une insistance sur une situation qui se répète ou qui est confirmée. D'accord? Donc là, il dit « Ah, décidément !» Il fait la constatation, il fait l'observation que ce whisky est délicieux. Il est délicieux et que donc c'est difficile d'arrêter. D'accord? Décidément, ce whisky est délicieux. Il est tellement bon. Allons, le coup de l'étrier. Et c'est quoi le coup de l'étrier? Je pense que le coup de l'étrier, c'est juste une manière de dire pour les cow-boys, juste un dernier verre pour pouvoir partir à cheval. Le coup de l'étrier quand on boit de l'alcool. Je vais juste voir s'il y a une définition. Le coup de l'étrier. Je vais voir s'il y a une définition pour ça. Ouais, le coup de l'étrier, c'est le dernier verre d'alcool pris avant de partir, en référence à l'époque où les cavaliers buvaient un dernier verre avant de mettre le pied à l'étrier. D'accord? L'étrier, juste. C'est quoi l'étrier? C'est... Ça, c'est l'étrier. D'accord? Là, on a la botte du policier, pardon, et on voit que la botte, elle est dans l'étrier. Donc, mettre le pied à l'étrier, ça veut dire qu'on va mettre son pied dans cette petite partie métallique, là, et on commence à monter son cheval. D'accord? Donc ça, c'est l'étrier. Mettre le pied à l'étrier, c'est commencer à monter un cheval. Donc, en gros, c'est juste un terme pour dire, allez, un dernier verre avant de partir à cheval. Courons. Décidément, ce whisky est délicieux. Allons, le coup de l'étrier, d'accord? Un dernier verre. Et après, il continue. On voit que le niveau de la bouteille baisse. Donc, il continue à boire. Encore un tout petit verre. Encore un tout petit verre. Juste une petite goutte. Juste une petite goutte. Une toute petite quantité, d'accord? Encore un tout petit verre. Cela me donnera des forces, d'accord? Ça va me donner des forces. Ça va me donner du courage. Et on voit qu'il finit la bouteille. En fait, il finit la bouteille. Voilà. Donc bien sûr, il est complètement bourré, d'accord? Ça, c'est vraiment très familier, il est complètement bourré. De manière ou d'une autre, on pourrait dire, il est complètement ivre. Il est complètement ivre, il est complètement saoul. Et il dit, allons arrêter la pendaison, d'accord? La pendaison, je vous rappelle, le fait de pendre quelqu'un, c'est ça. Hein. Là, ils sont en train d'essayer de pendre Tintin. Donc, ils sont en train de tuer Tintin en utilisant la technique de la pendaison, Et donc là, le shérif se dit, ok, allons arrêter. Donc nous, on va y aller là ensemble, même s'il est seul, hein, mais c'est une manière de parler. Allez, on y va, j'y vais, je pars. Allons arrêter la... d'accord, donc le E, c'est de l'hésitation, parce qu'il a presque oublié
de quoi il est en train de parler. La pendaison. Et on voit qu'il titube. Tituber, c'est quand on marche, mais on marche et on a bu de l'alcool et on marche un peu comme ça. Un peu. Au lieu de marcher comme ça, vous marchez. D'accord. Donc là, je suis assis, mais si je marche, je fais ok, titubé. Il titube. Il est complètement ivre. Il est complètement sous l'effet de l'alcool. D'accord. Et là, on le voit, il est dehors, donc il est sorti de son bureau de shérif. Et on verra dans la prochaine vignette, enfin, pas dans la prochaine vignette, c'est la vignette suivante. On verra un petit peu ce qu'il dit, d'accord? Mais le shérif est complètement ivre. Va-t-il parvenir à sauver Tintin? Va-t-il réussir à sauver Tintin? Nous le saurons dans le prochain épisode, d'accord? Mais en tout cas, il est clairement complètement bourré, complètement saoul, complètement ivre, d'accord? Laissez-moi dans les commentaires... laissez-moi par exemple le coup de l'étrier, d'accord? Moi je connaissais pas cette expression, je vais essayer de la retenir, le coup de l'étrier. Allez, le coup de l'étrier, d'accord? Vous pouvez me laisser le coup de l'étrier, ou bien vous pouvez mettre une dernière, un tout petit verre, encore un tout petit verre, comme vous voulez, ce que vous préférez, le coup de l'étrier ou encore un tout petit verre, et dites-moi dans votre langue s'il y a une expression pour dire « Allez, on boit encore juste un dernier verre », d'accord? Quand on boit de l'alcool, plus particulièrement, comment on dit « Allez, encore juste un verre », d'accord? Ou bien « Allez, le coup de l'étrier, le dernier verre ». Est-ce qu'il y a une expression comme ça dans votre langue? Mettez-la moi et mettez-moi ce que ça veut dire en français, ok? N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À plus. Ciao.